Milanisti, buongiorno et bon retour sur notre chaîne Fra Milanista. Après notre beau petit live, un peu nerveux aujourd'hui, je dois dire. Beaucoup étaient nerveux. Vento, Celia, Nico était un peu plus calme comme moi. Quelques personnes nerveuses aujourd'hui. C'est moi qui dois être nerveux, qui est nerveux d'habitude, chers amis, quand je me fâche avec Cardinal. Mais je vois qu'on a tous, à la fin des comptes, la même passion et on se fâche pour notre club de cœur. Donc voilà, quelques nouvelles à vous dire aujourd'hui, chers amis, plein de choses. On va commencer par la très bonne nouvelle donnée par Fabrizio Romano. Hier, je vous l'avais déjà annoncé hier, et maintenant c'est officiel puisque le joueur a dit oui. Here we go pour TJ Renders à l'Al-Qassiad. Transfert du City pour 61 millions d'euros. Vous voyez la parabole. Pays-Bas, AZ, je pense, AZ Alkmaar, oui. Milan, City, Arabie Al-Qassiad. Qu'est-ce que vous voulez quand on sait qu'il ira prendre 80 millions d'euros sur 4 ans quasiment, à 28 ans, je pense qu'il a fait. Écoutez, c'est un choix. En tout cas, pour nous, ça fait notre bonheur. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit hier, 14 millions d'euros rentreront dans les caisses du Milan. Obligatoirement, ce sont les bonus qui étaient quasiment inaccessibles pour le Milan dans le transfert par rapport à City et qui seront payés étant donné que le joueur a été vendu. Donc très bien, 14 millions qui rentrent dans les caisses. Les amis, quand je vous dis la narration, n'écoutez pas ce que Cardinal veut nous faire croire que le Milan a dépensé 100 millions au début. Non. Avec les sorties de Reinders, Jiménez, donc on a pris un bonus de Reinders comme pour Tonali. C'était des sorties effectuées, mais on a récupéré de l'argent. Jiménez, Pobega, Colombo, Morata, Liberali, ça fait 14, 11, 7, 10 millions, 9 millions, 7 millions, 3 millions. On arrive à pratiquement 61 millions d'euros. Donc, en pratique, si vous faites les 100 millions dépensés, moins les 61 qui sont rentrés, on a dépensé pratiquement que 40 millions. Donc, n'écoutez pas la narration que veut faire croire le club qu'il a sorti déjà 100 millions. Non. Par contre, chers amis, par rapport à cette fameuse réunion de mercato hier, Amorim a demandé 5-6 joueurs à Cardinal. Il a fait une liste de joueurs qu'il ne veut plus et qui sont mis hors de l'équipe. Ils doivent s'entraîner à part et ne seront pas convoqués demain. Ces 4 joueurs sont Odogu, qui lui veut plus un prêt, Tomori, Fofana et la surprise hier, chers amis, Nkunku. Nkunku, Anto, j'ai dit à mon fils qu'il devait rester tranquille à côté de moi, donc de temps en temps, vous entendez un petit bruit, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire, papa? Tu peux dire Forza Milan, ça on peut dire. Sempre Forza Milan. Donc je disais, la surprise hier c'est Nkunku, comme je l'ai expliqué ce matin dans le live, à vous tous mes chers amis, c'est que Nkunku, on est arrivé à ne pas faire ce que j'espérais, de convaincre Amorim et de donner ce soupçon de revenir un tantinet, celui qu'il était au Lipsia, que j'avais tant aimé. Et du coup, il a été mis sur le marché. Donc, ces 4 joueurs-là ne seront pas convoqués demain. En plus, on met Léao qui s'est blessé, petite blessure musculaire au quadriceps, normalement rien de grave. Et Gabia non plus, pas convoqué, il a reçu un coup au pied. Gabia sera disponible, Antonio, papa, s'il te plaît. Gabia sera disponible dans les jours suivants, donc en principe, pas de souci. Donc, le brassard demain ira sur le bras de Lukas Modric, qui est chose bonne et due pour ma part. Donc, cette promesse de Cardinal, c'est ça qui est très important, chers amis. Cardinal a fait comprendre à Amorim que peu importe du comment ou quand les joueurs qu'il ne veut plus sortiront, les joueurs qu'a demandé Amorim arriveront. Espérons, chers amis. Pour moi, il y a vraiment une priorité, peut-être pas sur 5 postes, mais au moins sur 4 postes. Un défenseur central, un flanc, un 10. Et pour moi, le milieu aussi, mais voilà. Et un vice, Gonzalo Ramos. Alors, Fabrizio Romano, qui parlait de ça par rapport surtout à Nkunku et à Tomori, Fabrizio Romano qui disait que la société avait utilisé le pugno duro, donc le point dur, par rapport à Nkunku et à Tomori, pour leur faire vraiment comprendre qu'ils ne font plus partie du projet et vraiment hors de l'équipe, qu'ils doivent s'entraîner à part, comme Fofana. J'ai été joueur, je vous avoue, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans notre live, je sais ce que ça peut être, mais je sais aussi que quand certains joueurs
ne veulent pas partir d'un club, ils deviennent ennuyants, pour ne pas dire d'autres mots. Donc, des fois, malheureusement, c'est ce qu'il faut faire pour pousser certains joueurs à la sortie. Par contre, 3 autres joueurs, apparemment, ont convaincu Amorim à l'entraînement, qui sont Loftus-Cheek, Moussa et Ricci. Pour ma part, Ricci, oui. Pour les autres deux, je reste sceptique, tout comme la plupart d'entre vous aussi. Par rapport à ça, alors on va terminer par le plus important vers la fin. On va parler de quelques noms de mercato et qu'est-ce qui s'est passé. Alors, hier, on a parlé de Paredes, je vous le redis encore aujourd'hui, Paredes, d'après le quotidien argentin via le biais de Martin Arevalo, il a dit que le Milan avait fait une offre de 3 ans à Paredes et que le joueur a refusé. On avait pu lire aussi qu'il était proche d'un accord avec les Trabzonspor, mais apparemment le joueur veut rester au Boca Juniors puisque c'était son souhait, après 11 ans en Europe, de retourner en Argentine dans son pays. Pour moi, je dirais, m'en fais pas plus que ça. Je n'ai pas besoin spécialement de Paredes au milieu de terrain. Maintenant, par rapport au milieu de terrain, soit on continue à suivre la piste Osberg, qui plaît à Amorim, et en plus, il a dit non à l'option Newcastle parce que lui aurait déjà donné son OK au Milan. Il y a d'autres pistes, comme celle pour moi de Kessie, ou pour ma part, il a été proposé, mais je dis non, par rapport à comment il s'est comporté quand il a quitté le Milan, et j'ai vu que nombreux d'entre vous étaient du même avis que moi. Par contre, il y a une très intéressante qui était presque faite si le Milan était en Champions League aujourd'hui, il porterait ses couleurs, et toujours celle de Leon Goretzka, 31 ans, joueur du Bayern Munich, énorme expérience, Bayern et international. Donc pour moi, s'il y a encore la minime possibilité de convaincre Goretzka à venir chez nous parce qu'il est toujours encore en route, quoi qu'on en dise, c'est un énorme oui. Au niveau des flancs, Nuno Tavares, Zaleski et un autre nom, donc les deux premiers, je vous en avais parlé hier, et un autre nom qui est sorti aujourd'hui et qui était déjà sorti il y a quelques semaines, qui a été proposé au Milan, est celui de Dodo. Certains d'entre vous m'en ont parlé, chers amis, et pour moi, c'est un oui aussi. Dodo, bon joueur de la Fiorentina, bon flanc, qui sait faire les deux phases, attaquer, défendre, qui amène des bons centres. De temps en temps, à l'occasion, il peut marquer un but. Donc, c'est un nom intéressant pour moi à suivre sur le côté. Même si j'aurais été intrigué de El Wadi de Genk, apparemment, on n'en parle plus déjà pour le moment, mais Dodo qui revient dans les noms. Alors, par rapport, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Par rapport à Inacio, vous étiez nombreux à me dire Inacio derrière comme défenseur central. C'était mon premier choix à moi aussi, avec Van Dijk bien sûr, mais Van Dijk, le petit rêve initial d'avant Mercato s'est vite estompé. Donc le joueur principalement visé avec la sortie de Tomori était Inacio. Apparemment, le Sporting Lisbonne fait savoir que le joueur n'est pas en vente parce que malheureusement, ils ont déjà vendu Diomande à Nottingham Forest, l'autre défenseur central. Donc, après le départ en plus de Yulman, et je ne sais plus si pour finir Trincao est parti en Arabie ou pas, mais bon, le club fait savoir que que Ignacio ne sortira pas. Donc le Milan est de retour sur un nom qu'on avait déjà dit il y a quelques semaines, certains d'entre vous aiment bien, certains pas, de Thiago Gabriel, jeune joueur, je pense portugais. J'hésitais ce matin aussi dans le live, je n'ai pas eu l'occasion de voir. Tout à l'heure c'était portugais ou brésilien, mais je pense portugais. International, 21 ans, 22 ans, 1m96, qui a fait une très belle saison au Lecce, fort au duel de la tête, à l'occasion, sur corner, sur phase arrêtée, il a déjà marqué des buts, donc c'est quelque chose de très intéressant quand on sait que nous, on marque très peu sur phase arrêtée. Bon sur l'homme, donc non à tenir à l'œil, surtout quand on sait que Thiago Gabriel est géré par la Gestifuge, donc Georges Mendes, qui nous doit un plaisir par rapport à la somme payée plus chère Gonzalo Ramos au Paris Saint-Germain. Alors, offre faite à Arsenal pour Nwaneri. Le Milan a fait une offre officielle, mais prêt avec droit d'achat à 40 millions. L'offre a été refusée par Arsenal. Donc, les clubs sont en train de traiter, mais pour le moment, comme dit Matteo Moretto, qui travaille avec Fabrizio Romano, on n'a pas encore d'accord au niveau de la formule et du prix parce qu'Arsenal voudrait plus cher. Et par rapport à ça, chers amis, Arsenal est en train de traiter Osimhen. Arsenal était déjà en contact avec Galatasaray pour traiter Martinelli. Apparemment, de ce qui se dit, le joueur ne voudrait pas aller dans la Super League turque. Ce serait une bonne chose pour nous, le Milan. Pourquoi? Mais parce que Martinelli joue dans la position de Leao. Et étant donné que ça avait bloqué
avec Leao. Espérons que soit avec la vente de Osimhen ou soit avec le nom de Martinelli, Galatasaray retourne sur Leao. Et par rapport à ça, je vais finir par la bonne nouvelle pour moi aujourd'hui, en espérant que ça débloque quelque chose tout de suite après. Reste toujours pour les positions du numéro 10, El Mala où aujourd'hui Dortmund dit comme quoi il se retire de la course à El Mala, puisque le Cologne n'a pas accepté son offre. Donc Dortmund ne présentera pas une nouvelle offre à Cologne. Donc le Milan peut encore essayer d'arriver aux joueurs, même si là aussi on parle de chiffres aux alentours des 40-50 millions. Avant-dernier nom, avant de finir par le plat fort, c'est celui de Bruno Fernandes. Au niveau de l'Angleterre et du Corsair, de nouveau ici en Italie, on parle de Sogno Bruno Fernandes. Francesco Letizia de Sport Italia dit que ça peut peut-être ne pas être juste qu'un rêve. Pourquoi? Parce que premièrement, le joueur, on avait voulu le faire sortir l'année dernière. Le club était prêt à le vendre en Arabie. Le joueur avait dit non. Le club veut apparemment diminuer un peu les coûts au niveau masse salariale. Deuxième chose. Et troisièmement, il est en fin de contrat 2027. Donc, même s'il a une clause de 60 millions pour les clubs étrangers à l'Angleterre, la somme pourrait être peut-être plus basse. Et là, alors, on rentre en jeu. Pourquoi? Parce que Nkunku qui est en sortie, il y a deux possibilités apparemment. Une est celle d'un échange éventuel avec Mathias Soulé de la Rome, parce que Nkunku plaît énormément à Gasperini. Il y a quelques semaines, on en avait parlé. Et étant donné qu'ils ne sont pas arrivés à Rodrigo Mora, Gasperini pourrait faire une tentative pour Nkunku. Donc, on pourrait faire un échange éventuellement avec Mathias Soulé qui plaît à Amorim. Et l'autre est Nkunku en direction de Manchester United. Pourquoi? Parce que Manchester United, apparemment ces derniers jours, est de nouveau intéressé à Nkunku. Puisqu'il y a 2 ans, ils avaient essayé aussi de le prendre à Chelsea. Mais ça n'était pas débloqué vu le coût qui était trop cher pour eux. Donc, maintenant, Nkunku sera prenable pour une somme entre 30 et 35 millions. Chiffre largement accessible à Manchester. Alors moi, de mon petit moi, en tant que directeur sportif local, je suis les dirigeants du Milan. J'appelle Manchester United, l'Old Trafford, et je leur dis, les amis, Nkunku vous plaît, Bruno Fernandes nous plaît, on vous envoie Nkunku, on rajoute quelque chose, 10 millions, 15 millions, donnez-nous Bruno Fernandes. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Oui, non? Qui est favorable? Qui n'est pas favorable? Pour moi, Bruno Fernandes, c'est un oui. Ça apporterait vraiment un plus énorme devant. Une attaque avec Pulisic, Bruno Fernandes, derrière Gonzalo Ramos. Pour moi, chers amis, excusez-moi, top par rapport à ces dernières années. Ça serait vraiment bien. Et on termine par le plat principal. Qui est Rafa Leao. Pourquoi, chers amis? Importante nouvelle pour ce qui concerne Leao. Hier, Hendrik Almstad a contacté directement l'entourage de Leao pour faire part que pour le club, il est toujours mis sur le marché et que le club a baissé ses prétentions pour Leao. Donc, le Milan ne demande plus entre 50 et 60 millions d'euros, mais le Milan est prêt à accepter une offre entre 40 et 45 millions d'euros. Et c'est là où j'en reviens à Galatasaray en espérant qu'avec un nom de Martinelli à Galatasaray, le Galatasaray mette toute son énergie et présente son offre qu'il était prêt à faire de 40 millions pour Leao pour le clôturer. Voilà, chers amis, tout doucement, ça va commencer à démarrer. Je sais qu'on est impatient. Je suis aussi impatient que vous, même si je vous le montre pas. Mais vous l'entendez des fois à mon ton de voix où je suis impatient et un peu nerveux. Mais au moins maintenant, Anto, s'il te plaît, au moins maintenant, les choses commencent à bouger. On sait qu'Amorim en a mis certains à la porte. Et je dirais, enfin, on sait qu'Amorim demande au moins 5 joueurs. Et même si on est court en termes de temps pour le mercato, quoi qu'il reste encore pratiquement 3 semaines, maintenant, essayons d'avoir un minimum confiance juste en une personne, comme je l'ai dit, Amorim. C'est la seule en qui on peut avoir un peu confiance parce que elle exige d'avoir des joueurs et on voit dehors des joueurs que nous, pour la plupart, on ne veut plus voir au Milan. Donc, ayons un minimum de confiance. Je sais que c'est difficile. Moi, en premier, j'essaye de voir positif et j'espère que tout va se débloquer, dans les jours à venir. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci pour le live de ce matin. J'étais très content. Demain, je rappelle, petit live à l'extérieur puisqu'on sera dans un parc d'attractions
en famille. Et étant donné que moi, je ne peux rien faire, je resterai à mon aise à la buvette et j'en profiterai pour parler avec vous. Petit like à la vidéo. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Pas d'abonnés en plus aujourd'hui, j'étais un peu déçu. Allez, reste 3 abonnés pour arriver et dépasser la barre des 800 abonnés. Faites-moi plaisir, on doit augmenter ces abonnés. Et sempre forza Milan, bonne journée chers amis.